Chers lycéens de l'école de Notre-Dame, je voudrais contribuer à vos réflexions en 2 points. Le premier, c'est une conviction qu'il y a une vraie convergence, hein, vous voyez, comme 2 lignes qui se rapprochent pour atteindre un même but, une vraie convergence entre les aspirations écologiques de notre temps et les enseignements de la foi chrétienne et de la Bible. Alors oui, la nature est ce qu'on appelle un cosmos, c'est-à-dire un tout organisé, comme un grand organisme où tout a sa place et tout est important. Oui, elle est belle, cette nature. On ne se lasse pas de la contempler, de découvrir tous ces fonctionnements internes, la merveille de cet organisme très complexe et très harmonieux. Cette beauté, elle est comme pour nous une sorte d'école pour nous aider à occuper de façon juste notre place dans le monde. Et oui, il y a un vrai devoir de prendre soin de notre environnement et de le transmettre aux générations suivantes. Vous voyez, trois aspects d'une conviction de cette convergence entre les aspirations écologiques de notre temps et les enseignements de la foi chrétienne. Par ailleurs, trois petites mises en garde euh, vis-à-vis d'idées qui se développent pas mal. L'être humain n'est pas un animal parmi les autres ou comme les autres. Ou pire, il n'est pas un parasite qui devrait disparaître euh, comment dire, pour laisser en paix les plantes et les animaux. Euh, L'être humain est une finalité en soi. Vous voyez, c'est pas un moyen parmi d'autres dans cet organisme. C'est un des fondements du droit, vous savez, d'une vie de société, c'est que l'être humain est une fin, une finalité. Euh, c'est jamais un objet parmi d'autres. Et ce qu'on exige pour les animaux, pour des espèces végétales, eh bien, qu'on l'exige au moins aussi pour lui. Vous voyez, il fait partie d'une écologie qu'on va appeler intégrale. Voilà, ne pas seulement s'intéresser à la persistance des espèces et à la qualité de l'atmosphère, mais de bien recevoir l'être humain à l'intérieur de ce tout. Euh, voilà, et troisième aspect comme mise en garde, eh bien, c'est que l'être humain qui est doué d'intelligence rationnelle et d'un sens de la responsabilité, eh bien, il est posé dans ce tout comme un garant et même comme une sorte de jardinier. Vous voyez, c'est une vérité qui est mise en lumière dans les toutes premières pages de la Bible, alors que l'être humain est placé au cœur de ce jardin. Vous voyez, c'est dit de façon poétique, qu'on appelle l'Éden. Il en est à la fois le gardien et à la fois le jardinier, celui qui va faire en sorte que cette nature si belle donne tout son potentiel et tout son fruit. Et on voit que lorsque l'être humain déserte des espaces, eh bien, ça entraîne des dérèglements d'ordre d'écosystème, des déséquilibres qui ne sont pas souhaitables. Alors, voilà, pour conclure, je voudrais juste dire qu'il y a pour moi un même esprit qui nous pousse à prendre soin de notre maison commune, pas seulement la planète, mais tout cet environnement au sens large du terme. Il y a un même esprit qui nous amène à prendre soin de cela et aussi de ceux qui habitent cette maison commune, ce qu'on a appelé notre prochain. Et ce même esprit qui nous fait prendre soin, on appelle ça la charité. Voilà, chers amis, bon travail et vous avez ma bénédiction.